et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes. Donc là, on va rester toujours dans la mathématique, c'est-à-dire avec pourcentage. Mais là, on va voir un nouveau concept que vous connaissez peut-être un petit peu ou peut-être pas du tout si vous l'avez fait en exercice. C'est-à-dire donc, on va parler d'évolution en pourcentage. Alors, les évolutions en pourcentage, je pense que pour la plupart vous connaissez, mais on va dire que vous n'avez pas eu de cours vraiment structurés là-dessus, ok? Enfin, personnellement, je sais que ceux qui sont dans mon collège, je connaissent plus ou moins, puisqu'on a eu des problèmes de... Enfin, en tout cas, on a déjà eu affaire à ce genre de problème. Alors, les évolutions en pourcentage, ça commence souvent en magasin. Voilà, en magasin. Enfin, en fait, dès que vous voulez acheter un truc, il y a des évolutions en pourcentage. Hein. Par exemple, quand on va... À partir du moment où on vous raconte moins 30%, moins 50%, etc., ce sont des évolutions en pourcentage, ok? Donc, on a deux types de... Enfin, les pourcentages peuvent évoluer de deux manières. Soit il y a une augmentation du pourcentage, ou soit, comme ça, comme ça arrive dans la plupart des cas, il y a une diminution en pourcentage. Ok. Alors l'augmentation de pourcentage, c'est rare qu'on utilise pour tout ce qui est solde, tout ça, puisque le but des soldes, justement, c'est de baisser les prix. Mais en revanche, on peut utiliser, par exemple, pour tout ce qui est économie, tout ce qui est chiffres, en bref, pour plein de trucs, on peut utiliser les augmentations en pourcentage. Par exemple, pour vous donner un exemple, on va dire qui vous structure un peu la tête, pour la mortalité, tout ça sur les routes, et ben on utilise des pourcentages. Et donc, par exemple en France, la mortalité sur les routes, bon là je crois que je vais dire une grosse connerie, mais elle a diminué de 10%, ok. Voilà, voilà. Là je me dis c'est une grosse connerie puisque c'est pas vrai du tout, je crois qu'elle a diminué seulement de 10%, on va dire comme ça. Voilà, bon, je vous ai dit 10% bien avant de réduction, juste pour que vous soyez un peu dans le thème. Donc, si la mortalité a diminué de 10%, ça veut dire qu'il y a, on va dire, par rapport au chiffre de l'année dernière, vous avez quand même 90% des morts, ok. Donc, ça veut dire ça. Et en revanche, quand on vous dit une augmentation du nombre de morts, donc ce qui est le cas par exemple en Outre-mer, alors je ne sais plus sur quel territoire, mais il y a une augmentation par exemple de 5,9%, on va dire 6% pour arrondir, de routes, sur les routes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si sur les routes d'outre-mer, il y avait 100 personnes qui conduisaient l'année précédente et qui étaient mortes, et que maintenant cette année, il y a une augmentation de 6%, admettons, ça veut dire qu'en gros, au lieu qu'il y ait 100 morts sur les routes, maintenant il y en a 106. Ok. De même pour la diminution en France donc de 10%, ce qui est une grosse bêtise bien évidemment, et admettons il y ait, je sais pas, 1000 personnes qui conduisent sur les routes, et vous avez une diminution de 10% du nombre de morts, ce qui est énorme quand même, et ça veut dire on passe de 1000 à 900. Ok. Voilà, voilà. Oui, parce que je rappelle, 10% c'est 1 dixième. Mais voilà, voilà. Voilà, donc ça c'est pour vous introduire un petit peu dans le thème des pourcentages. Alors, souvent, les problèmes que vous avez eu dans les petites classes, 6e, 5e, 4e, c'était plutôt des diminutions en pourcentage. Et pour calculer une diminution, bien souvent vous faisiez ça en deux étapes. Donc, pour vous donner un petit problème type, je sais pas, on a un objet qui coûtait initialement 10 euros et on a une diminution de 30%, ok. Donc, c'est-à-dire on a moins 30%. Bien souvent, on était obligé de faire ce genre de problème en deux étapes. C'est-à-dire, on calculait donc qu'est-ce que ça faisait finalement 30%. Ok. Donc on faisait 10 sur 100, qui est égal donc à tout simplement le nombre x, donc ce qu'on ne connaît pas, sur 30. Et après, on faisait un bon vieux petit produit en croix. Donc 30 fois 10, ça fait 300. On divisait par 100, on trouvait 3. Voilà. Et une fois que nous avions fait ça, c'était pas fini le problème. Il fallait tout simplement soustraire les 10, donc le prix initial, par nos 30%. Parce que oui, bien évidemment, si vous avez une réduction de 30%, vous ne payez pas 30% de la somme. Au contraire, vous en payez quand même 70%. Donc du coup, on faisait 10 moins 3, on trouvait 7. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bien souvent la méthode que nous utilisions dans les petites classes. Ok. Alors après, bien évidemment, pour ceux qui avaient la pensée qui allait loin, comme ça a été mon cas ou bien dans d'autres cas, souvent on disait ça autrement. Quand on vous disait par exemple il y a une réduction de 30%, en fin de compte ça signifie quoi? Ça signifie qu'il restait 70%. Et donc, souvent on raisonnait comme ça, c'est-à-dire on disait, vu qu'il reste 70%, ça signifie que l'on payait 70% de la mise. Donc on faisait 10 multiplié par 7 ou 70 sur 100, et après on trouvait 7, ok. Alors si on aurait mis 7 au dénominateur, par contre on aurait mis 10
Enfin, 7 au numérateur, non, mais 10 au dénominateur, ok. Mais bon, c'est pour ça que j'ai pas mis ça, j'ai mis 10,70 sur 100, pour pas perdre certains. Voilà. Donc ça, c'était pour les pourcentages dans les petites classes, quand on avait des évolutions, ok. Et bien souvent, je sais que, comme ça, bon, comme ça encore, ça faisait pas trop mal à la tête, mais comme ça, bien évidemment, je savais que ça faisait beaucoup mal à la tête. Moi-même, j'utilisais ce genre de méthode jusqu'à à peu près milieu d'année dernière. C'est là, cette année, où j'ai eu droit à utiliser d'autres méthodes, ok. Bon, nous en troisième, pour calculer des évolutions en pourcentage, on va s'y prendre un peu autrement. Alors là, forcément, pour que tout le monde puisse comprendre et tout le monde ne me prenne pas pour un scientifique fou, forcément, je pris un exemple sur le prix. Mais si je vous avoue, j'aime pas trop ce genre d'exemple, puisque ça fait toujours rébarbatif, répétitif, tout ça, enfin bref, vous connaissez un peu le délire. Alors du coup, numéro troisième, on va utiliser une formule qui va vous paraître peut-être un peu obscure pour calculer des évolutions en pourcentage, mais qui va vous être très très utile. Alors je vais rester dans mes prix, hein, c'est pour ça que je vais noter grand P, pardon, mais vous allez quand même comprendre. Alors, si vous voulez calculer une évolution en pourcentage, par exemple 30% de 10 euros, bah, vous allez prendre votre prix initial, que vous allez multiplier par 1, moins le pourcentage, ok. En gros, moins P sur 100, moins le pourcentage sur 100, ok. Voilà, ça c'est pour la diminution, c'est-à-dire par exemple si vous voulez calculer 30% de 10 euros, si vous voulez calculer donc moins 30% de 10 euros, vous allez donc avec notre formule faire le calcul suivant, c'est-à-dire donc le prix initial c'est 10 euros, vous allez multiplier par 1 moins 30 sur 100. Alors 1 moins 30 sur 100 c'est comme 100 sur 100 moins 30 sur 100. Et après donc on n'oublie pas qu'on multiplie par 10 et donc le 10 après je multiplie par la différence, donc 100 sur 100 moins 30 sur 100, c'est-à-dire 70 sur 100, et après j'obtenais 7. Voilà, donc ça c'est la formule qui va nous être utile ici en troisième. Donc voilà, j'espère que maintenant vous avez bien compris comment ça marche. Bon, bien évidemment vous allez me dire, ah ouais mais le cours il s'arrête là. Bah non, je vous ai prévu un petit exemple. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, là on va rentrer dans les choses, enfin, vous allez voir c'est le même exemple, hein, c'est le même exercice, mais on va rentrer pareil sur la même chose, ok. Donc là, à peu près le même exemple que tout à l'heure, on va parler de prix. Donc là, on va prendre l'exemple de la calculatrice. Donc une calculatrice collège, hein, bien évidemment, qui coûtait initialement 18 euros. Celle-ci va bénéficier de 20% de réduction, ou bien de rabais, qu'on peut dire. Calculer donc le prix de la calculatrice après réduction, ou après rabais, qu'on pourrait dire. Alors oui, je vous ai mis le terme rabais. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais on ne fait pas de français. Mais si, parce que dans les magasins aussi, il y a des magasins qui ne disent pas réduction en fait, ou moins quelque chose en pourcentage. Il y a des magasins aussi qui peuvent dire rabais, ou même un jour si dans votre ville vous entendez, je sais pas, votre grand-père ou votre papa, ou bien votre mère, ou votre grand-mère, ouais, parce que nous en tant que jeunes on n'utilise jamais le mot rabais, dire le mot rabais, vous savez ce que ça veut dire. Un rabais c'est une réduction de pourcentage, ok. Voilà, c'est un rabais, on retire quelque chose. Au moins comme ça, quand vous entendrez votre papy dire ça, au moins vous ne serez pas surpris. Voilà, je prends l'exemple des papiers, mais j'ai un contre vous les papiers. Bref. Alors, calculer le prix de la calculatrice après réduction. Donc là, c'est pareil. On va appliquer la formule que je viens de vous citer tout à l'heure. Donc là, je vous l'écris en un petit peu plus propre. Donc là, en fin de compte, quand vous voulez calculer le prix de quelque chose après une réduction, vous allez prendre le prix initial que vous allez multiplier par 1 moins P sur 100. Ok. Alors, pourquoi moins? Parce que tout simplement, vu qu'on va faire une réduction, du coup, on va retirer un certain pourcentage. Ok. Donc, c'est pour ça le moins. Donc du coup voilà, ça c'est pour le pourcentage de la réduction. Donc du coup, ce que nous allons faire, on va calculer le prix après réduction. Donc on va poser les calculs. On va prendre le prix initial, 18, que nous allons multiplier par 1, moins le pourcentage sur 100. Donc ici le pourcentage c'est 20% de réduction. Donc du coup on met 20, et on va diviser par 100. Et on ferme la parenthèse. Alors, du coup ça revient à faire 18 multiplié par 100 sur 100, moins 20 sur 100, ce qui revient à dire qu'on multipliera 18 par 80 sur 100. Alors vous allez me dire, ah ouais, mais pourquoi tu mets 100 sur 100? Parce que oui, 1, c'est égal à 100 sur 100, ok. Quand vous divisez 100 par 100, vous obtenez bien 1. Donc c'est pour ça que je peux mettre 100 sur 100, ok. Voilà, alors du coup, là, on peut effectuer le calcul, et voyons ce que ça nous donne ici. Alors du coup, maintenant quand vous effectuez ce calcul-là, vous obtenez
14,4. Donc votre 14,4, c'est en fin de compte le prix de vos calculatrices après réduction. Ok. Voilà, voilà. Voilà, donc après réduction, la calculatrice coûte 14,40 €. Pareil, toujours pensez à faire une petite phrase conclusive, vous voyez, pour accompagner vos calculs. Comme ça, au moins, ça permet à votre correcteur ou à ceux qui vous corrigent de bien comprendre ce que vous faites. Et voilà, voilà, la vidéo donc va pouvoir s'arrêter là. Juste petite information que je vais mettre sur Instagram très bientôt et très rapidement. C'est qu'au niveau des vidéos, vous avez pu constater une augmentation du nombre de vidéos en global. Donc là, ce qu'on va faire pendant les vacances, donc ça va concerner à partir du 5 février jusqu'à la fin des vacances, c'est-à-dire le 23 ou le 24. Donc je dis 23 ou 24 parce que je ne sais pas si le 24 je mettrai des vidéos. Enfin, le 23 ou le 22 plutôt. Je ne sais plus si le 23 je mettrai des vidéos, ça dépendra. Parce que je sais toujours que le dernier jour, c'est-à-dire dimanche, avant la rentrée, je suis un peu pas trop bien pour tourner. Donc je verrai si je vous mets des vidéos le dimanche. Mais en tout cas, du 5 au 22, vous aurez des vidéos qui vont sortir à peu près en moyenne 2 fois par jour. Ok. Voilà. Comme ça, au moins, ça va rattraper un peu tous les pots cassés qu'on a pu avoir. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, donc, c'est déjà la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne récitation ou à vous en mathématiques et en sciences.